Bonjour et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode du Serein. Pour cet entretien, Anne m'ouvre sa porte et c'est le soleil qui entre avec elle. Écrivaine, elle a signé un premier ouvrage sur les méditations contemplatives et la cohérence cardiaque. Mais avant toute chose, un thé. Alors on s'installe dans le salon, on discute. Les enfants, l'école, la météo, la vie qui file. Et puis, distraitement, le micro se glisse dans la conversation. Ni vu ni connu, on passe du quotidien à l'essentiel sans même s'en apercevoir. Comme deux amis qui dérivent vers ce qui compte vraiment. Pas de problème, voilà, tu te mets comme t'as envie, comme t'es à l'aise. Ah oui, bah attention, viens, on va se mettre sur le canapé. Ouais. Tu prends du sucre ou pas? Non, merci, ça va. Alors la machine là qui file... Non, je l'entends pas. S'arrêter, hein. Mais je l'entends pas ça, je l'entendais quand on était là-bas, mais là du coup je l'entends plus. Sauf si c'est le moment où elle va quitter pour dire que... Entrez dans l'univers chaleureux et sensible d'Anne. L'interview commence. Enfin, elle a déjà commencé en fait. Bienvenue dans Voir par cœur. Je suis spécialisée dans la relaxation. Et donc moi je viens d'emménager dans le secteur depuis 1 an et demi à peine. Avant j'avais un cabinet de soins en relaxation, soins esthétiques, massage de relaxation, soins énergétiques et des ateliers de respiration, de méditation et de sonothérapie. Et donc voilà, on a fait le choix de venir habiter ici dans les Hautes-Pyrénées. Et donc depuis, je n'ai pas remonté un cabinet, mais l'envie a été de faire autre chose. Et d'où mon guide pratique qui vient de sortir. Méditation contemplative, exercice de cohérence cardiaque. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que la cohérence cardiaque ? En fait, c'est une manière de respirer pour effectivement mettre en symbiose le cerveau et le cœur. C'est une technique de respiration profonde qui permet de réguler le système nerveux autonome, qui permet de réguler les émotions, qui permet énormément de choses pour en fait le bien-être du corps émotionnel et de l'esprit. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire sur la cohérence cardiaque ? Alors en fait c'est un peu particulier puisque à la base ce livre je l'ai fait pour moi. C'était pas du tout dédié à la base à être diffusé. Et c'est qu'en fait voilà moi je pratiquais donc des ateliers de méditation, de respiration profonde et j'aime pratiquer en fait la cohérence cardiaque dans ma vie. Et je me suis dit et si je me faisais une sorte de PowerPoint avec des visuels inspirants, donc des photos que je prends dans la nature, pour allier à ma méditation du quotidien via la respiration. Je pratique beaucoup la méditation et j'en suis venue au fait que celle que je préférais, c'était la méditation contemplative. Et la méditation, les yeux ouverts à contempler, je trouve, apporte une vibration beaucoup plus haute et permet vraiment donc de se reconnecter à son cœur et de pouvoir vibrer la joie et de trouver la paix. Donc j'ai eu à la base cette envie-là de le faire pour moi. Et petit à petit, donc j'ai agrémenté mes photos par l'exercice de respiration. Et puis après, on est venu des phrases intuitive et par la suite j'ai commencé à en parler autour de moi et certains m'ont dit mais moi j'aimerais bien en avoir un, tu peux pas m'en imprimer un. Donc je me suis dit alors pourquoi pas en imprimer quelques-uns. Et puis donc après je me suis dit il va falloir que je mette quelques explications, mais je voulais pas rentrer dans un livre vraiment avec trop d'explications parce que de toute façon moi ce que je voulais c'était vivre l'expérience. Parce que les explications sur la méditation, la contemplation, la cohérence cardiaque, il y a déjà énormément de sites internet ou de livres qui expliquent très bien comment ça fonctionne. Moi, ce que je voulais, c'était de la pratique, parce que rien ne vaut l'expérience. L'expérience permet justement d'atteindre un état vraiment profond de relaxation, de connexion au cœur, à son intuition, vraiment au divin en soi. Alors que si on ne fait que lire des explications, on reste en fait dans notre mental. Et c'était surtout pas ce que je voulais. Est-ce que tu peux nous dire exactement ce que tu ressens quand tu prends une photo ? Qu'est-ce qui te donne envie de prendre ce moment en photo ? Eh bien, c'est la beauté de l'instant. Capter l'énergie du moment.
parce que j'adore faire des randonnées, me balader dans la nature, ça me nourrit énormément. À chaque instant, quand je vois une fleur, un animal, un paysage, je suis là, oh, c'est trop beau, en fait, ça vient faire vibrer mon cœur, je me sens en joie, et donc j'ai trop envie de capter ce moment présent, parce que je me dis c'est tellement incroyable, et tout ce que en fait, la vie nous offre, quand on sait la voir. Parce que parfois, on est tellement dans nos problématiques de vie, dans nos soucis, dans notre mental qui nous joue toujours des tours, qu'on passe à côté des belles choses. La beauté, elle est là, elle est partout autour de nous, ainsi qu'en nous. Comment tu pratiques cette cohérence cardiaque? C'est une histoire de souffle, une histoire de temporalité, vraiment de tempo. Comment tu expliquerais ça à quelqu'un qui ne sait pas du tout ce que c'est? En fait, effectivement, il y a une histoire de rythme. Donc après, on peut effectivement juste en conscience poser son intention, son attention également sur son souffle, pour respirer de manière profonde et plus lente. Après, il existe différentes méthodes. Moi, j'ai mis celle-ci de 3-6-5, qui est en fait de faire un exercice 3 fois par jour pendant 5 minutes avec 6 respirations par minute. Moi, c'est ce protocole-là qui me convient. Mon livre est vraiment le guide des exercices et fait sur ce schéma-là. Donc, on va prendre un exercice. L'exercice, il faut se dire qu'il va durer 5 minutes. J'indique première minute, première respiration. Donc, le but, je l'ai aussi indiqué dans le livre, il faut que l'inspiration soit plus courte que l'expiration. C'est une respiration abdominale, ça veut dire qu'on inspire par le nez pendant 3-4 secondes et on expire par la bouche pendant 6-7 secondes. Okay. Donc, au début, forcément, quand on n'a jamais pratiqué, on compte, mais il suffit de centrer un tout petit peu. En fait, on voit que c'est assez naturel d'inspirer et de souffler lentement. C'est comme une vague. Il suffit de prendre le coup, s'entraîner un petit peu, c'est très rapide, après on se pose plus la question. Et donc il n'y a plus besoin de réfléchir, à se dire est-ce que j'ai bien fait 6 respirations là, dans la minute? Est-ce que j'en suis à combien de temps là? Parce que du coup, moi, au fur et à mesure du livre, que vous tournez les pages, j'indique où on en est. Donc en fait, il y a un visuel, une respiration. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est quand j'inspire, je lis la phrase ou le mot-clé, et quand j'expire, je contemple le visuel. Quand je reprends ma respiration, je change de page. À chaque respiration, un message, un visuel inspirant. Et donc, on suit ces 5 minutes. Et à la dernière, donc, je mets fin de l'exercice. Et n'en faire que un, je précise, parce que j'ai déjà quelques personnes qui m'ont dit qu'ils ont enchaîné les exercices. Ils m'ont dit... Au bout d'un moment, j'avais quand même la tête qui tournait. J'ai dit, oui, c'est pas fait non plus pour le faire pendant 20 minutes, quoi. On fait un exercice de 5 minutes, et après, on peut le refaire 2 autres fois dans la journée, juste un à la fois. Quand tu guides quelqu'un vers son propre rythme cardiaque, finalement, qu'est-ce qui circule de cet échange quand tu apprends à quelqu'un, justement, à travailler sa cohérence cardiaque? Un échange de cœur à cœur. Il y a un échange de joie. Donc de bienveillance, de voir que la personne, surtout de constater dans l'état où la personne arrive lors d'une séance, on pratique et je vois la personne arrive souvent dans un état émotionnel et mental complexe. Suite à cette pratique, après je vois déjà qu'elle prend plaisir, qu'elle se sent en confiance et après je vois l'apaisement. Donc ça c'est fabuleux. Et le fait de respirer ensemble, justement, sur des moments comme ça, il y a une sorte de synchronisation invisible, en fait, parce que tout le monde respire, tous les cœurs sont en même temps. Qu'est-ce que ça fait concrètement? Ah oui, ça met vraiment dans un état un peu de félicité, d'allégresse en fait. C'est l'allégresse qu'on partage, puisque l'allégresse c'est vraiment la joie extérieure que l'on partage aussi avec les autres, mais on la ressent aussi à l'intérieur, donc quand elle est propre à nous, c'est plutôt la félicité. Et de voir qu'il y a une osmose, on crée un égrégore en fait énergétique de joie où on s'apporte mutuellement une harmonie. Est-ce que c'est l'effet que tu veux retrouver avec ce livre? Ah oui, totalement. Donc moi, parce que j'aime le pratiquer en groupe et le partager, mais après je me dis c'est chouette en fait si les gens ils peuvent repartir avec cet outil chez eux.
Ils ont un moment où les émotions, elles sont difficiles, que ce soit de la colère, de la tristesse. Et bien voilà, de pouvoir prendre le livre, soit de faire l'exercice de respiration pour s'apaiser, ou tout simplement parce qu'on a envie de réguler son système nerveux si on sent qu'on n'est pas tout à fait aligné, ou simplement aussi de prendre le temps de contempler. Quand on propose quelque chose de simple, d'aussi simple que de respirer, on se heurte parfois à des sceptiques. Comment est-ce que tu accueilles ceux qui doutent justement de cette méthode de cohérence cardiaque ? J'en tiens même pas compte en fait. C'est la cohérence cardiaque, c'est prouvé scientifiquement. Il y a plein de docteurs qui en parlent. Et donc après, différents docteurs ont chacun leur point de vue. Ils ne sont pas tous d'accord, d'ailleurs, mais peu importe en fait. Les sceptiques, très bien. Si ça les intéresse pas, ça les intéresse pas. Moi, je cherche de toute façon en aucun cas à convaincre qui que ce soit. Je fais les choses par envie, par cœur, et après, ça attirera les personnes qui en ont besoin. Je vais avoir un exemple qui pour moi a été flagrant. C'était de le pratiquer avec mon fils. Quand il était plus petit, il avait eu, je pense, une sorte d'anxiété. Il avait un souffle vraiment saccadé, comme s'il cherchait son air. On aurait pu croire qu'il manquait d'air et il y avait une sorte d'asthme qui se mettait en place. Et j'ai voulu d'abord tester la cohérence cardiaque sur lui. Donc on l'a fait 1 fois par jour, pendant 21 jours. Donc c'était pas si évident que ça, parce que c'est vrai que pour les petits, 5 minutes ça peut être très long. Mais bon, on a réussi. Le fait de s'y tenir, au bout de ces 21 jours, même déjà un peu avant, mais on l'a fait jusqu'au bout, ça y est, c'était terminé. Donc je pense qu'en fait, qu'il avait... son système nerveux autonome devait être un peu perturbé par ses émotions. Et c'est merveilleux parce que ça a été fini. Les 4 premiers exercices sont vraiment tournés comme une vague. C'est pour aider à arriver d'un état à un autre, pour monter en vibration. Puisque quand on arrive, on est encore dans l'action, on est dans le faire, on est dans son mental. Donc là, c'est pour apprendre à se poser. Et afin de terminer en remerciant par la gratitude. La gratitude est une vibration très élevée et qui est importante de nourrir au quotidien. Le 5e, j'ai voulu le faire un peu différent. Du coup, là, j'ai juste mis des petits mots-clés. Ça permet de faire un travail intérieur aussi. Et donc, après, pour ceux qui veulent aller plus loin, qui sont sensibles à l'énergétique, j'ai fait un dernier exercice tout à la fin, donc pour aller chercher cette harmonisation énergétique en nous. Par la contemplation, par la respiration, mais on peut aussi prendre le temps donc déchanter les mantras qui permettent aussi de stimuler le nerf vague. J'ai aimé aussi, comme j'ai indiqué, parsemer des petites graines de lumière. Ce sont des affirmations positives. À chaque fois qu'on va choisir un exercice, juste à la page d'avant, juste devant l'exercice, il y a une graine de lumière. Donc ça permet, je vais commencer mon exercice, je peux prendre le temps de lire, de comprendre cette graine de lumière, de voir comment elle résonne en moi. Et ça permet déjà de se poser et de commencer ensuite l'exercice. Il y a vraiment une espèce de musicalité un peu dans ces exercices. Dans ma vie personnelle et aussi professionnelle, dans mes ateliers, je faisais aussi de la sonothérapie. Et c'est vrai que oui, la musique fait partie de ma vie. Donc j'ai quand même pas mal d'instruments chez moi. Tous les jours, il faut que je joue d'un instrument. Si c'est pas mes bols, c'est le tong drum, c'est le piano. Il y a toujours un carillon qui sonne. Donc oui, effectivement, ça aide vraiment à se poser, je trouve, et à être focus sur son intériorité. D'oser aller voir ce qui se passe là-dedans. Est-ce que tu peux me dire où tu te vois dans 20 ans ? Dans 20 ans. Je sais pas si j'ai envie d'y penser, en fait. Dans 20 ans, je serai à la soixantaine, bon. Waouh. Je pense que je vais laisser plutôt l'ouverture de me dire
mais comment ma vie pourrait être encore plus incroyable que cela dans 20 ans ? Quelles possibilités pourrais-je créer dans 20 ans ? Dans quel monde merveilleux je pourrais vivre à ce moment-là ? Je vais plutôt laisser la porte ouverte. Ça va. Merci beaucoup, Anne. Écoute, merci avec toi, c'était avec joie. Ce livre, Anne l'a d'abord écrit pour elle. Ses mots, ses photographies, son chemin intime. Puis est venue l'évidence. Pourquoi ne pas le partager ? On le lui demandait. Elle a dit oui. Premier défi relevé. Le deuxième, faire circuler tout ça, en parler, toucher des lecteurs. Défi en cours. Et le troisième, il se dessine déjà. Un nouveau livre sans doute. En attendant, il reste cette générosité, cette chaleur d'une femme qui accueille sans filtre, mais plus de thé. Merci d'avoir écouté cet épisode du Serein. Dans nos vallées, des gens créent, rêvent et bâtissent un demain meilleur. Je leur tends le micro, vous leur donnez de l'écho. Ce podcast, il vit par vous et par vos partages. Merci de le faire résonner.